Il y en a des fois qui me disent, ouais, Eddie, j'aime bien ce que tu fais, j'écoute tes vidéos, je regarde ce que tu partages et tout, ça me fait du sens. Mais des fois, au niveau de la musique, tu vas trop loin. Et c'est votre choix, c'est votre droit. Vous avez le droit de penser ça. Et des fois, j'ai envie de vous poser une question au niveau de la musique. Et c'est une question qui touche tout le monde. Non seulement vous, mais non seulement moi. Ce sont des questions que je me pose. Mais plus tu t'élèves en conscience, plus tu te rends compte de la portée des paroles, de l'instrumental, de la vibe que tu te répètes en boucle, de ces habitudes, plus en fait, tu te dis, ok, certaines musiques que j'écoutais avant, je peux plus les écouter. Ce sera automatique, les changements, ils vont se faire. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, si Dieu était dans ta pièce, est-ce que tu continuerais à écouter les mêmes musiques? Genre vraiment. Si Dieu était là, assis dans ta pièce, là où tu passes ton temps à balancer ta musique à fond, par exemple, s'il était à côté de toi, est-ce que tu écouterais les mêmes musiques? Et des fois, toi-même, tu sais que non. Parce que, intérieurement, tu sais que cette musique ne t'élève pas en conscience. Ou voilà, ou elle te rabaisse beaucoup trop. Et ça, c'est bien de se poser cette question parce que ça te fait te dire, ça te fait faire un tri en fait. Ça te fait faire un tri sur ce que tu fais au jour le jour. À l'ancienne, j'écoutais du rap et du R&B. J'en écoute toujours un peu. Mais la seule chose qui a changé, c'est les paroles. Sont-elles inspirantes? Les instrus, sont-elles rabaissantes ou sont-elles énergisantes, tu vois? Ce genre de choses. Et quand tu fais ce travail en conscience, automatiquement, en fait, les changements, ils vont se faire. T'as pas besoin de faire un tri de fou, etc. Mais petit à petit, les choses, elles vont se faire toutes seules. Surtout si tu comprends à quel point, bon, déjà, écouter trop de musique chaque jour, ça te fatigue le crâne. Les gars, plus les années passent, plus notre cerveau, il a pas beaucoup d'espace. Notre cerveau n'a pas beaucoup d'espace. C'est pour ça que tu as l'impression que tes journées, tu fais de 8h à 22h, 24h, mais ta journée, elle se finit en 5 minutes. Et c'est parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont tellement de choses, tellement d'informations. On a déjà beaucoup d'informations avec les réseaux sociaux. Plus la musique, plus leurs cours ou leur travail, plus leur vie sociale, leur famille, etc., plus leurs objectifs, etc. Je sais pas si tu te rends compte de toutes les informations que la musique te bourre, tu vois. C'est pour ça que c'est important de réduire drastiquement la musique. Parce que c'est comme si, en fait, je te chuchotais toute la journée dans l'oreille et je te balançais plein d'affirmations. Mais des affirmations, pas forcément des affirmations positives comme toi tu y penses, mais des affirmations de tout et n'importe quoi, tu vois. Ça m'apporte quoi, par exemple, quand quelqu'un dit « Ok, j'étais en bas du bloc, j'ai revendu la C, etc., etc. » Là, je parle comme un papa. Je parle comme un papa, mais je vous jure, ça n'a rien à voir avec ma vie et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de manifester. Ok, une fois de temps en temps, pour le style, etc. Ok. Ok, des fois, tu pourras pas y échapper parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont le mettre. Mais toi, justement, tu as envie de manifester une certaine vie. Tu comprends en fait l'importance de la parole. La parole est créatrice. Tout ce que tu dis, ça vibre non seulement dans l'air, et dans l'air, il y a cette énergie, cette entité qui t'entend et qui va t'apporter les choses que tu lui demandes clairement, mais ça fait aussi vibrer tes cellules. Si je dis que je suis un losa, si je dis que je suis un connard, si je dis que je suis foncedé, si je dis que je suis toutes ces mauvaises choses en soi qui apportent une image mentale à mon esprit et qui m'identifie en tant que une personne qui vibre un peu moins haut, parce que justement je suis en train de dériver dans des attitudes qui ne sont pas très élevées, qui montrent que je manque de discipline ou qui montrent que je suis en train de dériver, et mes cellules elles l'entendent et mes cellules je suis au-dessus d'elles. Faut que tu comprennes que tu es au-dessus de tes cellules. Il y a 50 000 milliards de cellules dans ton corps. 50 000 milliards de cellules et elles sont toutes sous tes ordres. Tu peux changer ta santé juste en commençant à te rappeler et à te répéter, que ce soit juste en pensée, mais surtout en parole, c'est encore plus puissant. Je suis beau, je m'aime, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, ma journée va bien se passer. Aujourd'hui, je suis serein, etc., etc. Si tu te le répètes et que tu fais vibrer assez tes cordes vocales, tu fais vibrer assez les ondes sonores pour faire vibrer tout ton corps,
toutes tes cellules vont l'entendre et elles vont vibrer en accord. Et petit à petit, ta réalité va changer comme telle. Une personne qui se répète régulièrement que j'ai confiance en moi, la vie est avec moi, l'univers se met en place afin que justement je puisse atteindre mes objectifs, etc. Tu vois le dynamisme que ça crée? Là, mes cellules, elles sont déjà en train de se dire, ok, let's go, il est temps de monter la cadence, etc. Tu vois? Ça crée une énergie, ça crée une vibe, ça crée une vague. Il faut créer la bonne vague. La vague qui, justement, est haut en vibration, haut en fréquence. Et plus la fréquence est élevée, plus l'énergie l'est aussi. Et notre objectif, c'est une énergie haute, une haute énergie. Plus tu seras haut en énergie, plus ta vie sera, entre guillemets, facile. Parce que tu ne seras plus constamment dans la force pour attirer certaines choses, pour attirer des opportunités, pour attirer des biens matériels, etc. Mais justement, tu auras cette haute vibe, cette haute fréquence qui, justement, amène des choses plus facilement à toi. L'énergie, c'est la vraie currency, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'énergie, c'est la monnaie de ce monde. Et ton énergie est ultra importante. Regarde juste quand tu es en rétention et que tu accumules ton énergie et que les femmes viennent autour de toi. C'est parce que c'est une question d'énergie et elles le ressentent et elles veulent payer pour ça. Elles veulent payer pour les hommes qui ont le plus d'énergie. Parce que si tu as le plus d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose de bien autour de toi. Mais ceux qui manquent d'énergie, manquent d'ambition, manquent de drive, manquent de caractère, de décisionnel, ce genre de choses, c'est pas attirant. Elles ont pas envie de payer pour ça. Elles veulent le meilleur du meilleur. Et juste ton énergie, ça peut te permettre de matérialiser énormément de choses. Parce que ton énergie, E égale MC carré. Tu connais cette équation mathématique. Ton énergie, au bout d'un moment, tu pourras la transmuter en quelque chose de matériel. Donc accumule ton énergie, transmute-la dans des activités, des projets, tes ambitions. Et ensuite, justement, passe à l'action et change ça. Passe de l'énergie au matériel, tu vois. Mais si t'as pas d'énergie, ça va être beaucoup plus difficile. Tu devras galérer, trimer pour pouvoir juste obtenir quelques petits résultats dans ta vie de tous les jours, tu vois. Donc, voilà. On parlait de musique, mais est-ce que tu écouterais les mêmes musiques si Dieu était dans ta pièce? Je te laisse y réfléchir. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. Si toi, tu as besoin d'aide, d'un suivi, que ce soit au niveau de ta discipline, au niveau de ton énergie. Donc, si toi, ce que tu souhaites, c'est te transformer en tant qu'homme, si tu veux changer drastiquement, que ce soit au niveau de ton énergie, que ce soit au niveau de tes habitudes, que ce soit au niveau de ta discipline en général, pour pouvoir enfin commencer à atteindre tes objectifs, tes différents objectifs, n'hésite pas à me contacter sur Instagram directement. Tu m'envoies discipline à edisdifferent et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.